Salut et bienvenue à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle émission d'Afrobasket dont je vous propose de regarder le sommaire. C'est parti. Au sommaire de ce numéro, les meilleurs moments de l'année 2012, ce sont les best-of. Finale de cette 18e édition du championnat d'Afrique des clubs dames entre Liga Desportiva face à l'Interclub d'Angola, championne d'Afrique en titre. C'est parti. Pour la troisième fois successivement, l'Interclub d'Angola dispute une finale. Mais cette édition 2012 à Abidjan, le champion d'Afrique en titre fait face à une équipe très expérimentée, Liga Desportivo de Mozambique. Composée pour la plupart de joueuses de l'équipe nationale du Mozambique et renforcée par Aya Traoré, capitaine des Lions du Sénégal. Liga a donc atterri à Abidjan, la tête pleine d'ambition. C'est dans cet esprit de conquérant que les filles du coach Salé ont débuté la rencontre à l'image d'Aya Traoré, qui dès la première mi-temps en est déjà à 10 points. L'Interclub est pris à la gorge dès le premier quart-temps, qui se termine par un écart de 9 points, 18 à 9. Le deuxième quart-temps est plus équilibré, avec Interclub qui rivalise avec son adversaire en encaissant 11 points mais en marquant 10. Mi-temps, 29 à 19. À la reprise, Interclub est déterminé à revenir sur son adversaire. Elle resserre sa défense et arrive à contrarier Liga. Résultat, elle remporte le carton 18 à 13. Mais les Mozambicaines sont toujours devant au score 42-37 à l'entame du dernier carton. Ce dernier carton est celui de tous les dangers pour Liga. Et dans un dernier sursaut, les Mozambicaines vont à leur tour défendre leur panier bec et ongle, laissant le loisir à Aya Traoré de marquer, ce qu'elle réussit de façon admirable avec 6 paniers. Liga remporte le dernier carton 11 à 6 et s'adjuge pour la première fois de son histoire le titre de championne d'Afrique des clubs. We are the best for the nation. We are the best. Nous sommes les meilleurs, nous sommes réellement les meilleurs. Nous les avons battus de 10 points. Je félicite mes joueuses, je suis heureux. Congratulations for my team. I'm very happy. On dirait qu'elles étaient les favoris du tournoi, mais nous nous sommes battus aussi. Nous savions que nous avons une bonne équipe et jusqu'à la fin du match, il faut toujours y croire et c'est ça qu'on a fait. Sa doyenne Clarisse Ambrosi Machangwana sera élue MVP du match. To say, I don't like to be recognized outside of the team. This is a team game, team effort. Aya Touré a joué très bien aujourd'hui. Pour ça, le basket, c'est l'équipe, non un joueuse. Je suis contente pour les jeunes qui vu que si tu joues bien, tu peux gagner. Ça, c'est important pour moi. À cet étage, ce n'est pas important si je suis la meilleure joueuse. We're playing for the national We play for the Egyptian national team. We love Afrobasket. Right. Okay. My name is Motaz Hosni. My name is Ayab Saleh. We play for the Egyptian national team. We love Afrobasket. Rappelez-vous, fin juin 2012, l'Égypte représentait le continent au championnat du monde des U17. Nous avons retrouvé deux acteurs de cette campagne lituanienne. Ils racontent. Juin 2011 à Alexandrie, une équipe est née sur le toit de l'Afrique, celle des moins de 16 ans de l'Égypte. Elle a surclassé tous ses adversaires et a remporté le championnat d'Afrique qualificatif pour le championnat du monde en Lituanie. Beginning of the team at 2010. Le groupe a été formé en 2010 avec un effectif de 17 joueurs. Et à la fin, nous n'étions plus que les 12
qui ont joué les U16 à Alexandrie. First, it was in Alexandria. La route pour la Lituanie passe par un tournoi très relevé, la Turkish Tournament, qui a toujours vu la participation d'équipes comme la France, la Chine, la Lituanie, la Russie et autres. Le public était convaincu que l'Égypte allait perdre puisque nous venions de l'Afrique. Avant le match, tout le monde se moquait de nous et après avoir remporté le premier match face à la Turquie, pays organisateur, nous avons gagné de l'admiration et surtout du respect. Le match le plus difficile a été contre la Russie. Après 3 quarts-temps, nous étions menés de 9 points. Peu à peu, on est revenu à 3. Au 4e quart-temps, nous avons renversé la vapeur et finalement remporté contre la Russie. L'Égypte remporte le tournoi et Ehab Saleh est élu MVP. La route est toute tracée pour le championnat du monde à Kaunas, où les jeunes Égyptiens retrouvent dans le groupe A la Chine, la France, les USA, l'Australie et la République tchèque. Une fois arrivés en Lituanie pour le championnat du monde, nous étions émerveillés et intimidés par un stade plein de 14 000 spectateurs, quelque chose que nous n'avions jamais connu. Il faut dire que dans ce pays, le sport numéro 1, c'est le basketball et non le football, d'où autant de monde. Une expérience que les jeunes Égyptiens ont du mal à oublier. USA. For me, France. J'étais incapable de faire le moindre rebond, tellement les intérieurs français sont véloces avec un physique impressionnant. Les Américains sont d'une adresse hors du commun, au point même que les yeux fermés, ils te marquent des paniers. Je suis sûr que d'ici 3 ans, tous joueront en NBA. Au 3e quart-temps, nous gagnons les États-Unis par 3 points. Et on se disait tous que nous pouvons rentrer à la maison tellement on était fiers. Contre la Lituanie, il restait 6 secondes et nous avions la possession. Je fais un tir à 3 points et je marque et nous perdons d'1 point. Maintenant, place aux filles avec les Aiglons du Mali qui, elles aussi, ont représenté le continent au championnat du monde des U17, mais cette fois-ci aux Pays-Bas. Comment se sont-elles comportées? On regarde. Il faut attendre le dernier match des Aiglons face au Brésil pour savourer la victoire. Les Maliennes en vert débutent mal le match, mais vont se ressaisir pour marquer en contre-attaque. Elles mènent au premier quart-temps 13-12. Le jeu est équilibré et les deux équipes rivalisent d'adresse. À la mi-temps, le score est de 28-20 pour le Mali. Au retour des vestiaires, les Maliennes enchaînent les paniers par une série de contre-attaques et remportent finalement le match sans grande difficulté, 58-51. En fait, je suis très contente, on a joué équipe, c'est vrai, mais c'est la volonté qui a fait que, tellement qu'on était déterminés, ça y est, on a réussi. En 2010, on a été dernière, mais cette année, ce ne serait pas le cas. La mentalité avant ce match, on était décidé que ce match, on allait gagner. On a décidé ça depuis, pour les éliminatoires, on avait dit que là, ce ne serait pas possible, mais maintenant, en match de classement, on allait faire notre possible pour qu'on ne puisse pas être dernière. Oui, je suis très fière des filles et de moi-même, puisque c'était le but de notre venue ici. On avait décidé de gagner, donc ça y est, on a gagné un match. Ce ne serait pas la dernière aussi. C'est vraiment la victoire pour nous, c'est la première victoire en Coupe d'Afrique, je veux dire en Coupe du Monde dans cette catégorie. On est tellement contents que nous la dédions à tous les Maliens qui en ce moment vivent une situation très difficile. Pour les autres matchs, les Aiglons n'ont pas pesé lourd face aux États-Unis, 98-28. Face à l'Italie, les Aiglons du Mali résistent, mais perdent tout de même de 40 points, 71-38.
Face au Canada, c'est une autre défaite, 77-42, qui scelle le sort des Aiglons. Une participation des Aiglons au mondial assez mitigée. Voilà, dans quelques instants, la finale de cette 27e édition du championnat d'Afrique des clubs hommes. Derrière moi, l'échauffement du 1er de agosto, finaliste 7 fois de suite, et 2 clubs angolais, encore une fois, qui vont se retrouver en finale. On regarde le résumé. Le Petro va démarrer pied au plancher dès le début du match en menant 9-4 après 5 minutes de jeu. Ensuite, le jeu va s'équilibrer pour se terminer par un score de 17-16 à l'issue du premier quart-temps. Dans le deuxième quart-temps, Petro est plus agressif en défense, mais les deux équipes sont toujours proches, 5 points d'écart, 28-23 en faveur des jaunes du Petro. À 2 minutes de la pause, c'est le Petro qui passe devant avec 3 points d'avance. 31-28. À 1 minute de la fin, c'est l'égalité parfaite, 34-34. Mais c'est le Primero qui mène à la mi-temps, 36-34. Le match est toujours aussi serré. À la fin de la 3e période, l'écart est de 5 points en faveur des Rouges, 52-47. Le dernier quart-temps est déterminant. Les deux équipes rivalisent au tir aux 3 points. Carlos Almeida pour le Primero et Carlos Moraes pour le Petro. À 5 minutes de la fin, les deux équipes sont distantes de 4 points, 67-64, en faveur du Primero. Finalement, le Primero l'emporte 80-69, prenant sa revanche sur le Petro qu'il avait battu 86-80 lors des matchs de poule. Voilà, Afrobasket, c'est fini. Et grosse félicitations à Miguel Lutonda, c'était sa dernière. Thank you. Okay, merci. Good luck for you. Okay, for you Et too. puis congratulations. Okay, thank you. Allez, restez fidèles à la suite de nos programmes. Ciao. Okay, see you.